Il y a des questions qui sont sous-entendues. Est-ce que les hommes ont besoin d'être sauvés? De quoi? Est-ce que lorsqu'on se promène là dehors, on voit la différence entre celui qui est sauvé et celui qui ne l'est pas? On s'habille pareil. Des fois même eux, plus que nous. Est-ce que les hommes ont besoin d'être sauvés? De quoi? Et qui peut-il sauver l'homme? Qui peut vraiment sauver l'homme? Et surtout, pourquoi celui qui doit sauver doit être puissant? Est-ce que cela sous-entend que ce qui retient l'homme est aussi d'une certaine puissance? Si l'homme est donc puissamment retenu d'une certaine manière, est-ce qu'il le ressent? Est-ce qu'il le sait? Est-il possible qu'il y ait en cet endroit des gens qui ont vraiment besoin d'être sauvés? Est-ce qu'ils le savent? Est-ce que celui qui doit être sauvé sait qu'il a besoin d'être sauvé? Quelquefois on sait qu'on a besoin d'un peu d'aide, mais pas au point d'être sauvé. J'ai toujours raconté cette histoire, vous le savez. J'ai descendu un jour à Goma. Je suis entré dans un supermarché. En y entrant, un jeune homme m'a remarqué. Il m'a presque salué. Je suis entré. Pasteur Eric et Pasteur David, c'est la même personne qu'on a rencontré à Mouek en fait. Alors, je sors de là. Je le vois qui me demandait quelque chose. Et je sortis de l'argent, je crois. Je lui ai donné. Et il a crié, Pasteur Atoms, le sauveur de l'humanité. Là, je l'ai rapidement arrêté en ce moment-là. Je prie pour que tu deviennes le président. Je l'ai rapidement. Vous pouvez imaginer s'il avait sorti toutes les phrases. Pour lui, pour ce 2000, je ne sais pas moi combien je lui ai donné, je l'ai non seulement sauvé lui, j'ai sauvé l'humanité. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de celui qui te donne 5000 francs pour que tu puisses rapidement aller là où tu voulais au moment où tu t'attendais le mois. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas d'un ami qui t'a dépanné à la dernière minute, quelques jours avant ton mariage, qui t'a sauvé. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de quelqu'un qui est intervenu chez toi au bureau parce qu'on a failli te limoger et il a parlé en ta faveur. Je ne parle pas de ça. Je parle du fait qu'après être rentré à la maison, après s'être marié, n'avoir pas été limogé, avoir eu l'argent qu'on voulait gagner, rentrer chez soi, s'asseoir et se dire, est-ce que je suis libre? Cette semaine, j'ai rencontré un bien-aimé qui m'a regardé et qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, je sais que tu es fatigué, mais je dois te le dire. Il faut que tu pries pour moi. Ça fait 12 ans. Ça fait 12 ans que je tourne en rond. Il m'a dit, je m'excuse. Je sais que tu es fatigué. Il aurait pu me dire, alors va-t'en. Il m'a dit, ça fait 12 ans que ma vie est toujours comme ça. C'est de ça que je parle. Je l'ai trouvé en plein milieu d'un chantier. Il travaillait. Mais est-ce que tout le monde savait que sa vie était comme ça il y a 12 ans?
Je ne parle pas de quelqu'un qui est intervenu quand les roulages t'ont arrêté en cours de route pendant que tu étais en retard. Je ne parle pas de frais académiques à 2 doigts d'être renvoyé que tu as trouvé. Je parle d'un besoin beaucoup plus profond, invisible, mais réel. Quelque chose qui t'empêche d'être pleinement toi. Qui lorsque tu t'assois et que tu t'évalues, tu te rends compte que tu n'es pas en plein maximum de toi. Cette chose est si puissante qu'elle peut te contrôler sans que tu le saches. Vous savez, la prison la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle on se sent libre. Je vais répéter. La prison la plus dangereuse, c'est celle dans laquelle on se sent aisé. Tu es emprisonné, mais tu marches. Tu te déplaces. Tu vis. Tu ne sens pas passer les années. Tu manges. Tu bois. Qui a dit que les prisonniers ne boivent pas? Qui a dit que les prisonniers ne mangent pas? On le fait survivre. Ils vivent pour subir. Non, ils vivent pour que leur sentence puisse courir. On les a condamnés pour 20 ans. Donc la prison doit trouver les moyens de les nourrir pour qu'ils vivent 20 ans de prison. S'ils meurent avant, la société ne les aurait pas suffisamment punis. Ils doivent vivre pour sentir la punition. Est-ce que tu vis pour être puni? Est-ce qu'on te garde en vie parce qu'on exploite ta condamnation? Est-ce qu'on t'a laissé un peu d'aisance pour que tu vives très bien tes limitations? Bartimée. Un jour, Jésus avançait. Il avait rendez-vous avec quelqu'un. Mais les gens ne savaient pas. Si vous savez, frère, Jésus préparait ses journées. Il priait et passait du temps avec le Père. Et il avait l'habitude de dire, je ne fais que ce que je vois faire au Père. Il y avait un calendrier. Les autres ne le savaient pas. Mais lui, il le savait. Il était venu pour ça. Jésus était venu pour faire quelque chose. Mais personne n'est alerté. C'est un jour normal. Les grandes interventions doivent être une surprise. Et ce soir, le diable ne savait pas que tu allais finalement rester ici jusqu'au bout. Et dans un jour considéré comme tous les jours, c'est dans ce jour-là que Jésus a prévu une opération spéciale de Bartimée. J'aimerais vous dire, il y a des Bartimées ce soir. Et ce soir, il y a une opération Bartimée qui doit avoir lieu ici et maintenant. Jésus voyage. Il est descendu à Jéricho. Première chose à savoir, la ville de Jéricho, chez le peuple juif et dans la tradition biblique,
lorsqu'on en fait référence, elle n'est pas faite comme une référence de gloire. Elle est plutôt faite comme une référence des déchéances. Vous vous souviendrez de la parole de malédiction que Josué a prononcée sur Jéricho. Et que celui qui doit rebâtir, il rebâtira au prix de son premier-né. Dans le contexte des évangiles, Jésus utilise Jéricho pour parler d'une parabole. Il dit un homme quittait Jérusalem et descendait à Jéricho. L'idée de descendre, ce n'est pas seulement parce que Jérusalem est élevé. Mais l'idée de descendre, c'est aussi pour montrer comment il perce, il se dégrade, il diminue vers lui. Et vous vous souvenez que dans cette parabole de Jésus, c'est dans ce chemin-là que cet homme a été attrapé, on l'a roué de coups et il est resté à terre jusqu'à l'arrivée du bon Samaritain. Et Jésus descend à Jéricho. J'aime la façon de présenter des marques ici. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, il est arrivé à Jéricho. Il est descendu jusqu'à Jéricho. Il est arrivé à Jéricho. Et là maintenant il sort. Mon frère, je ne sais pas jusqu'à quel point tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quel endroit tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quelle profondeur tu es descendu. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau et les péchés et le monde et la souffrance t'a amené. Je ne sais pas jusqu'à quel niveau ta honte est devenue palpable. Je ne sais pas jusqu'à quel point tu n'arrives même plus à te relever. Descendre jusque là où tu es. Quelqu'un ce soir se sent tellement descendu. Descendu dans ta santé. Descendu dans tes avoirs financiers. La vie que tu as maintenant. Même ta vie de prière. Même ta famille. Même le nom de ta famille. Tout est descendu. Un des caractères particuliers du puissant Sauveur, c'est qu'il vient jusque là où tu es. Écoutez-moi, je vous prêche un Sauveur qui entre dans les bars de nuit, qui entre dans les maisons de prostituées. Je vous prêche un Sauveur qui va jusqu'à Jéricho. Est-ce que tu es à Jéricho? Est-ce que ta vie est à Jéricho? Est-ce que ta famille est à Jéricho? Ah, pasteur, tu ne croiras pas. Si tu regardes mes parents, on est vraiment devenu, regarde même ma santé. Et j'aimerais te dire une chose. Il n'existe pas un niveau où tu descendrais et que le Sauveur que je prêche n'aurait pas les capacités d'y arriver et de te faire sortir de là. Il est descendu jusqu'à Jéricho. Je ne sais pas où tu te trouves, mais là où tu te trouves, moi je n'arriverai pas. Mais le Jésus que je prêche, il va arriver là-bas. Il y a des gens qui se réveillent le matin, se disent, qu'est-ce que je suis devenu? Regarde-moi. Ça, ce n'est pas moi. Après avoir envoyé les SMS, il regarde ce que lui-même a dit. Il dit, ça, ce n'est pas moi. Pasteur, je suis descendu trop bas. Le style de vie que je mène, est-ce que je peux encore me relever? Pasteur, est-ce que je peux encore avoir la force de me relever? Pasteur, tout est déjà gâté. Je ne sais plus quoi faire. Si tu ne sais plus quoi faire, lui il sait quoi faire pour des situations pareilles. Je ne voudrais pas que quelqu'un ce soir pense qu'il y a quelque chose de tellement difficile qu'il ne peut pas en être sauvé. Si ce qui te fait souffrir est grand,
Celui qui doit te sauver doit être beaucoup plus grand que cela. Jéricho, il y est descendu. Curieusement, c'est encore dans la route. Comme dans la parabole que lui-même avait annoncée. Que se mettait là assis un homme appelé Bartimée. Quand vous regardez les textes, on dit il y avait là une assez grande file. Le fils de Timée, virgule Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Quelques commentateurs présument que il est possible que Bartimée n'eût pas vraiment été son vrai nom. Mais que ce soit un référentiel qui s'est collé à lui. Parce qu'il était le fils de Timée. Et dire fils de Timée, c'est cela dire en hébreu Bartimée. Bartimée, Bar veut dire fils. Et Timée, c'est Timée qui veut dire une personne élevée en dignité. Il est possible qu'on l'appelait très souvent le fils de Timée, le fils de Timée. Ah, celui-là, celui qui s'aimait là, le fils de Timée. Il est possible qu'on ne l'ait pas vraiment directement nommé par ce parent, Bartimée. Il est possible que ce soit à force de référence à Timée qu'on commençait à l'appeler Bartimée. On débat encore sur son nom. Quel genre de vie? Le fils de Timée était là, Bartimée. Et il était aveugle. Aveugle. Parmi les formes d'emprisonnement, la plus grande des formes d'emprisonnement, c'est l'aveuglement. Quand quelqu'un est aveuglé, il est difficile à gérer. Quand quelqu'un est aveuglé, physiquement encore, on le saura. On peut l'aider. Mais quand quelqu'un est aveuglé dans son homme intérieur, il est incontrôlable. Ce que tu lui montres, tu lui dis pas ça, pas ça, pas ça. Il dit non. Pour qui tu te prends? L'aveugle spirituel se prend pour un savant. Quand le diable t'aveugle spirituellement, il ne te donne pas l'impression que tu es ignorant. Non, il te donne l'impression que tu sais beaucoup. Comme ça, tu te battras contre toute révélation de la vraie connaissance. Aveugle. Quand tu deviens aveugle, tu es inconscient de ce qui t'entoure. Tu ne sais pas si c'est propre. Tu ne sais pas si c'est sale. Tu ne sais pas ça se trouve où. Beaucoup de gens sont aveuglés. Ils ne savent même pas comment va la famille, comment va sa vie. Il est habitué à ces souffrances. Est-ce que vous êtes dans une famille aveugle? Est-ce que votre vie, vous êtes devenu aveugle? Les gens ont pitié de vous et vous ne voyez même pas. Quand vous passez, ils disent, eh, vraiment, hein? Mais toi, ça va. Avez-vous déjà vu quelqu'un dont vous avez pitié? Vous voyez les temps passer. Eh, franchement, il fait quoi de sa vie? Mais lui, tous les jours, il se réveille pour regarder un match de foot. Il va porter un petit shirt. Il va mettre les jambes sur
la chaise de la maison. Et il va envoyer tout le monde. Les petites sœurs, les grands frères. Et il va taper les premiers qui ne va pas le faire. Il ne sait même plus qu'il a maintenant 39 ans, pas 18 ans. Ça, c'est ce qu'il faisait quand il avait 18 ans. Il ose même dire à son petit frère qui est marié, père de 4 enfants, je vais te taper. Aveugle. Quand on est aveugle, le temps s'arrête. Le temps s'est arrêté à ce moment-là. Petit binobo, vous, petit, vous ne respectez pas les grandes personnes. Nous sommes déjà mariés. On a eu des enfants. Ces histoires sont finies. Comme on est assis là, quand on te voit, quand on t'appelle Yaya, quand tu entres chez moi, que je m'élève, quand tu viens chez moi, tu m'envoies d'aller puiser de l'eau pour toi. Aveugle. Tu ne vois pas. Le temps est passé. Et toi, vous savez, l'aveuglement te nourrit de faux espoirs. Quelque chose va se faire. Un jour. Ça ne s'est toujours pas fait. Vous savez, quand vous devenez aveugle, vous devenez avide. Tu commences à avoir envie de réussir vite. Parce que tu t'es rendu compte que le temps est passé. C'est là que tu es tenté par l'occultisme, la sorcellerie, toutes ces choses corrompues. Et c'est bizarre. Quand quelqu'un est aveugle, il dépense beaucoup d'argent dans des escroqueries. Vous tous, vous voyez qu'on l'escroque. Mais lui, il ne voit pas ça. J'ai une affaire là. On va vendre des mercures. Comme ça. Oui. Mercure. Oui, il y a un ami qui m'a amené une petite dose. Et puis je lui ai donné beaucoup d'argent. Il peut pleurer. Il peut vous faire vendre une maison. Il est aveugle. Il ne voit pas. Vous tous, vous voyez le piège. Mais il ne voit pas. Le problème avec l'aveuglement, mes frères, c'est que ça peut arriver même à un chrétien. Il est tout le jour. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Mais il est aveugle de véritables réalités. Pour ça, la Bible utilise un autre terme, ça s'appelle la distraction. Quand tu es distrait, tu es aveugle de la réalité. Tu vois bien ailleurs. Vous savez, quelqu'un peut avoir les yeux ouverts, mais un pickpocket le vole. En quelques secondes, on passe d'abord le vol. Il dit, je n'ai même pas vu. Mais il avait les yeux. Mais il était aveugle de ces jeux-là. Ces jeux qui a eu lieu à côté de lui, il en était aveugle. Je prie ce soir que ton aveuglement s'arrête à partir de maintenant au nom de Jésus. Qu'il n'y ait plus des jeux qui se passent autour de toi et que toi tu subis. Toi, tu n'es pas aveugle. C'est terminé ça. Aveugle. Le problème avec l'aveuglement spirituel, c'est que ça ne tue pas la vue. Ça tue la perception et la visualisation. Ça va être difficile. Ça ne te peut pas. Ça t'empêche pas de voir avec tes yeux. Ça t'empêche de percevoir avec tes yeux. Ça signifie, ça t'empêche de
avoir l'habilité de voir en esprit les choses dans leur nature réelle. Quand Dieu te parle, tu ne perçois plus. Quand j'utilise le mot percevoir ici, c'est avoir la sensibilité spirituelle de reconnaître la direction divine. Il ne s'agit pas seulement des visions nocturnes, non. Quand quelqu'un est dans l'aveuglement, il commence à avoir du mal à reconnaître ce que Dieu lui dit. Dieu lui parle, mais il ne perçoit pas. Il n'arrive pas à reconnaître que c'est Dieu qui m'a parlé. Mais la visualisation, j'utilise ces termes pour dire la capacité de regarder, imaginer un avenir meilleur. Dieu met en toi des idées qui te permettent de soupirer à un lendemain glorieux. Il y a des gens qui ne font même plus des rêveries, qu'ils s'assoient comme ça, qu'ils rêvent que demain il deviendra bon. Non, ils ne font même plus ça. Quand quelqu'un est emprisonné, il n'a même plus le droit de rêver. Oh, vaut mieux être emprisonné physiquement. Je peux rêver que je sors, que de marcher dehors, et de ne plus avoir le droit de rêver qu'un jour, moi je serai debout, moi je serai en train de vivre, moi je serai en train de jurer de la vie que Dieu m'a donnée. Il y a des gens qui n'ont même plus le droit de rêver ça. Bartimée était aveuglé. Aveuglé. La Bible dit que son aveuglement a commencé depuis la famille. C'est la grande partie de nos problèmes dans la vie auront toujours pour source les conditions familiales. Nos origines seront toujours quelque chose qui va nous suivre dans la vie. Je ne parle pas toujours de manière mauvaise. Non, non, non. Mais je dis que dans les choses qui composent notre avenir se trouvent nos origines. D'où l'on vient. Et la Bible dit que Bartimée, il était aveugle depuis là-bas, depuis la naissance. Et à cause de son aveuglement, il devenait mendiant. Mendiant n'est pas une maladie. Mendiant n'est pas un problème physique. Mendiant est un état de pauvreté, de manquement, qui fait que quand quelqu'un ne voit pas, il dépend tellement des autres. Est-ce que tu es devenu mendiant? Non, pasteur. Non, pas du tout. Moi, mendiant. Moi, je ne vais pas demander à la maison des gens. Mais pourquoi tu demandes la prière chez tout le monde? Venez prier chez nous, ça ne marche pas. Amenez quand même un groupe d'intercession à la maison. Vraiment, priez beaucoup pour moi. Pourquoi? Tu cherches quelqu'un qui peut voir à ta place. Aveugle. Ce soir, je fais tomber les écailles de tes yeux et tu arrêtes de devenir un mendiant spirituel. Pourquoi tu es devenu mendiant? Tu cries. Vraiment amener la prière. Notre maison, ça demande beaucoup de prières, vraiment, parce qu'il faut beaucoup de prières. Dès qu'on dit, le pasteur, le prophète, appelez le prophète, vraiment prophète. C'est ma soeur qui m'a donné ton numéro. Comment prophète, pardon. Pardon, prophète. Est-ce que tu penses que tu n'es pas en train de mendier? Oh, je pensais que tu avais la solution. Mais pourquoi la première solution n'a pas marché? Tu es en train d'en multiplier encore. 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 Je demande la prière. Nos églises sont remplies de mendiants. Bartimée. Fonction.
Mendiant. Mosengi. Non. Mendiant, ce n'était pas ce qu'il faisait. Mendiant, c'est ce qu'il a subi. Il a subi. Regardez nos églises. Regardez nos pays. Est-ce que nous n'avons pas des églises de mendiants à la recherche de 110, 120, 121? Ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? Ils cherchent quoi? La mauvaise nouvelle, c'est que ce que tu m'en dis ne t'ouvrira jamais les yeux. Je vais répéter. Ce que tu m'en dis ne t'ouvrira jamais les yeux. Ce qu'il y avait de bien avec Bartimée, même quand il mendiait, il savait que ce n'est pas ça qu'il veut. Mais le problème était celui-ci. Les donateurs, les sauveurs. Il n'y en avait pas un qui est puissant sauveur. Ils savaient qu'ils sont limités à donner l'argent. J'ai une demande que je ne peux pas te faire. Frère, il y a une demande que tu ne peux pas me faire en tant que prédicateur. Mais depuis que je prêche, il est en train de passer ici dans la salle à tout l'endroit. Si tu lui demandes à lui, il va s'arrêter. Il va fixer ça aujourd'hui et tout de suite. Est-ce qu'on n'est pas devenu mendiant? Non, par éducation. Non, je ne suis pas mendiant. Mais j'ai seulement beaucoup de crédits avec plusieurs banques. Une façon très nouvelle de dire la même chose. Tu croupis dans les dettes. Bartimée, c'est parce qu'il ne voyait pas que ça menait des conséquences même sur ses avoirs. Oh, si vous ne pouvez pas voir, vous ne pouvez pas avoir. C'est pourquoi ce soir, je prie que ta vision soit restaurée. Que les rêves de demain que Dieu avait placés depuis ton enfance, que ces rêves-là reviennent dans ton esprit. Que ton esprit soit ouvert et que tu sois capable de voir les choses telles que Dieu est en train de les voir. Aujourd'hui à l'église, tout ce que les gens voient, c'est le mal qui va arriver. Pasteur, moi je perds comme ça là, ça risquerait. Est-ce que tu ne peux pas être excité en te disant, hey, comme ça là, quelque chose de bien va arriver. Ce n'est même pas la vision du bonheur qui fait prier les gens à l'église. C'est la perception du malheur. Père, je prie. Écoutez le degré de visualisation. Je prie. Tous ceux qui sont sur mon chemin, même au niveau de l'arrêt des bus, qui pourraient attaquer les pneus, il visualise très bien le mal qui peut lui arriver. Mais quand il prie positivement, il n'arrive à rien visualiser. Écoutez ce qu'il dit. Seigneur, fais quelque chose, de grandes choses. Seigneur, que ma situation ne soit pas comme ça. Non, ça ce n'est pas la foi. David ne priait pas comme ça. Il disait ceci: l'Éternel descend, il vient, la nuée, la fumée sort de ses narines, il est sur son cheval, il frappe ses adversaires. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Dieu nous laisse toujours quelque chose qui nous sert de moyen pour demander secours. Dieu nous laisse toujours quelque chose qui nous sert de moyen pour demander secours. Est-ce qu'on t'a aveuglé? Est-ce que ta famille est aveuglée?
Il y a des réunions de famille, vous le faites comme ça, tu te dis, on parle de ça vraiment. Est-ce qu'il y a un problème? Il n'y a pas un problème. Et les gens sont sérieux. Hein? On doit en parler déjà. Papa commence à tomber un peu malade à tout moment, il faut qu'on en parle. Je dois vous rappeler que c'est moi l'aîné de la famille. Tu te dis, est-ce qu'on fait cette réunion pendant la journée? Parce que ça, c'est la réunion des sorciers la nuit, normalement. Non, je préfère être clair maintenant. Papa tombe malade de temps en temps, il ne faut pas que ça nous arrive comme ça. Il faut que ça soit clair. C'est moi l'aîné de la famille. Je vais tout gérer. Ça, c'est une réunion des aveugles qui ne voient pas la vraie réalité des choses. Là, est-ce qu'ils parlent comme ça? Papa n'a rien. Ils sont locataires là où ils sont. Il vit sa voiture. Voiture de fonction. Dès qu'il va mourir, on va récupérer ça par eux. Incroyable. Mais même si vous êtes aveugle, Dieu se rassurera que vous avez une bouche pour crier au secours. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a tellement subi l'oppression de l'ennemi, tellement bloqué. Dieu t'a laissé un moyen pour demander au secours. Ce soir, c'est le meilleur moyen de demander au secours. Et ce n'est pas à moi que tu demandes au secours. Alors n'attends pas que je finisse. Si tu peux crier vers le fils de David, lui. Personne n'osait dire que Bartimée parlait. Parce que dans le monde où nous sommes, on a tendance à croire que les aveugles sont muets et que les sourds. Et les aveugles sont muets. Et que les sourds sont aveugles. On pense que quand quelqu'un n'entend pas, c'est qu'il ne voit pas. On pense que quand quelqu'un ne voit pas, c'est qu'il n'entend pas. Or, c'est totalement l'opposé. On pense que quand quelqu'un ne voit pas, il ne peut pas parler. Il va dire quoi? Le Dieu qui a laissé la bouche à Bartimée t'a laissé aussi quelque chose. Non, aide-moi à dire ça au voisin. Est-ce que tu as quelque chose? Est-ce que tu as quelque chose? Le Dieu qui a laissé la bouche à Bartimée t'a laissé quelque chose. Ce soir, on va partir à partir de ce quelque chose-là. On va crier au fils de David et ça sera fini. Jésus venait en opération Bartimée. Il savait que Bartimée ne pouvait pas le voir. Mais en marchant, il était attentif. Comment dans une foule qui est en train de marcher et de parloter, tu as pu entendre que quelqu'un t'appelle? Il était venu pour entendre un son. Même quand il écoutait tout le monde, il cherchait à écouter quelqu'un. Nous ne sommes pas venus tous ensemble pour la même chose. Dieu est ici pour quelqu'un qu'il veut écouter. Écoutez-moi, je vous parle de Jésus. C'est lui qui a dit au milieu de tout le monde qu'il est touché. Quelqu'un m'a touché. Il savait isoler les touchés pour savoir de quel touché il s'agit. Il savait isoler l'audio pour savoir qu'il a entendu quelqu'un qui l'appelle. Les gens ont essayé d'empêcher Bartimée. Ah, ne parle pas. Ah, ne parle pas. Bartimée est encore monté. Il y a quelque chose que Dieu t'a laissé. Malgré ta souffrance, malgré comment tu souffres, mais il t'a laissé quelque chose. Et cette chose-là, on ne peut pas arrêter ça.
plus ton temps de la délivrance arrive, plus ça crie au-dedans de toi, plus ça crie au-dedans de toi, plus on t'empêche d'accéder à la délivrance, plus ça crie au-dedans de toi, plus ça crie au-dedans de toi. Ils auraient dû te fermer aussi la bouche. Ils auraient dû aussi lui fermer les oreilles. Parce qu'il a entendu que Jésus passait. Et il a comme... Il y a quelque chose que j'aime. J'imagine Bartimée. Jésus est en train de passer. Il s'élève. Un aveugle n'a pas le sens de la direction. Il crie peut-être dans le sens opposé. Jésus passe comme ça. Et Jésus! Jésus! Ah, arrête. Jésus, fils de David! Ah, papa, arrête. Jésus, fils de David! Dieu a permis aux hommes de les chercher avec tâtonnement. Dieu a permis aux hommes de les chercher avec tâtonnement. Mais au temps fixé par Dieu, le Fils de Dieu est venu sur la terre, puissant sauveur de l'humanité, capable de fixer les problèmes que les hommes ne pouvaient pas fixer. Je ne sais pas combien d'années tu as tâtonné, mais le puissant sauveur est vivant. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Bartimée a crié. Et quand il a entendu, il dit viens. Écoutez sa question. Que veux-tu que je fasse? Oh, Jésus, ça ne dépendait pas de toi. Non. Ça dépendait de toi, Bartimée. Il n'a pas dit Jésus, tu me vois. Est-ce que tu peux me poser une question comme ça? Il y a des gens qui font des prières comme ça. Dieu, est-ce que tu ne connais pas ma situation? Seigneur, tu peux me laisser comme ça. Et Dieu demande, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois que tu veux voir concrétiser? Es-tu devenu aveugle à ce point-là? Même quand Bartimée ne voyait pas avec ses yeux, il voyait dans son esprit qu'il était déjà capable de voir. Et ça, Jésus lui dit, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire ceci. Je peux tout faire. Je peux surtout faire ce que tu veux que je fasse. Il y a bien des choses que les gens ne disent pas à Dieu qu'il veut qu'il le fasse. Et parce qu'il est Dieu, il va juste décider de le faire. Écoutez-moi. C'est lui qui décide de faire une chose pour toi sans le demander. C'est parce qu'il n'est pas suffisamment fort pour pouvoir le fixer. Il va faire ce qu'il peut. C'est lui qui sait qu'il peut tout. Il te donnera un chèque à blanc.